Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette vidéo mensuelle du mois de juillet. Comme à notre habitude, je vous propose de revenir ensemble sur les événements du mois avant de faire une revue des perspectives pour les prochaines semaines. Au cours du mois de juin, la dynamique de l'économie mondiale a marqué le pas. L'indicateur PMI, l'indice des directeurs d'achat, témoignant de la dynamique du secteur manufacturier mondial, a baissé à un niveau de 48,8 points. Ce niveau, inférieur à 50, est désormais revenu sur les points bas de fin 2022. Et ça témoigne clairement d'une contraction de l'activité industrielle autour du globe. La situation est encore plus marquée en zone euro, avec en sus un indice PMI composite qui combine l'analyse de l'industrie et des services, qui est ressorti juste sous la barre des 50, à 49,9. A contrario, l'économie américaine s'est montrée plus robuste qu'attendue, dans le secteur des services notamment. Sur le front de l'inflation, la décrue se confirme sur les principaux indices de prix publiés durant le mois, des deux côtés de l'Atlantique. Toutefois, la dynamique de baisse est beaucoup moins visible si l'on s'attache à observer l'inflation dite cœur, c'est-à-dire hors énergie et alimentation, qui sont des composantes particulièrement volatiles. Sur cette mesure, les prix restent malgré tout sur une hausse régulière de 0,4% par mois aux États-Unis et de 0,3% par mois en zone euro, soit le même rythme qu'au cours des mois précédents. Le reflux de l'inflation est donc plus poussif que ce que voudraient les banquiers centraux. Ces derniers en arrivent même à craindre une réaccélération des prix une fois que les effets bénéfiques de la forte baisse des prix de l'énergie face au niveau de l'été 2022 n'influeront plus à la baisse sur les chiffres annuels, comme c'était le cas sur les 3 derniers mois. Dans ce contexte, l'économie américaine démontre plus que jamais, et comme attendu dans notre scénario, une résilience étonnante. Ainsi, malgré des taux d'intérêt théoriquement restrictifs pour l'économie et une masse monétaire en contraction, l'économie continue à créer des emplois et les ménages continuent à consommer. Nous aurons certainement encore besoin de quelques mois de restrictions de la part de la Fed pour effectivement parvenir à résorber les excès générés dans les années post-Covid-19. Dans ce contexte, les fonds de la gamme ont enregistré en juin 2023 des performances nettes de moins 0,16% pour patrimoine, plus 1,1% pour équilibre et plus 2,2% pour croissance, ce qui porte la performance nette de l'année à 2,6%, 4,9% et 7,6% pour les fonds de la gamme à fin juin. Les critères de robustesse économique que nous avons identifiés les mois précédents restent valides pour les prochaines semaines aux États-Unis. Nous considérons que la croissance US va donc rester robuste au cours du 3e trimestre et justifier de nouvelles hausses de taux de la part de la Banque centrale. En zone euro, un scénario de stagflation devrait en revanche réapparaître dans les prochaines semaines dans le discours des économistes. Nous considérons en effet que les conditions de financement vont continuer à se dégrader, tandis que la BCE devrait progressivement remonter son taux de dépôt à 4% afin de freiner une inflation qui restera à des niveaux non cohérents avec la cible des 2%. Dans notre scénario, la diffusion progressive de l'inflation salariale dans les chiffres globaux devrait en effet contrecarrer un ralentissement rapide des prix sur les prochains mois. Dans ce contexte, nous favorisons donc toujours le marché américain et les émergents, en particulier les émergents d'Amérique du Sud qui devraient bénéficier plus directement de la bonne santé économique des États-Unis, sans pour autant subir les tensions géopolitiques qui perdurent avec la Chine, alors que la dynamique de réouverture peine à convaincre. Nous recherchons en revanche à protéger les portefeuilles face au ralentissement du cycle en zone euro. Plus globalement, nous considérons que nous entrons dans la dernière phase du cycle, dans le combat des banquiers centraux contre l'inflation. Le ralentissement économique devrait donc se matérialiser de façon beaucoup plus concrète sur le second semestre. Nos allocations vont donc évoluer vers plus de portage, la recherche accrue de diversification et des axes de protection pour l'allocation des fonds de la gamme Latitude. À court terme, l'évolution de la liquidité durant l'été restera un élément crucial pour les marchés
alors que Fed et BCE ont réaffirmé leur volonté de réduction du bilan. Nous commençons le mois de juillet avec une exposition action calibrée à 12% dans patrimoine, 39% dans équilibre et 64% dans croissance. Ces niveaux témoignent de la prudence dont nous faisons preuve pour les prochaines semaines dans un contexte de baisse de la liquidité sur les marchés financiers. La sensibilité au taux d'intérêt a été légèrement réduite dans les 3 fonds, tandis que nous avons accru notre allocation sur les taux courts dans un scénario de pantification à venir sur la courbe américaine. C'est-à-dire que nous avons acheté des taux courts et vendu des taux longs. Cette position pourra protéger les portefeuilles en cas de choc de confiance, comme ce fut le cas en mars avec la crise bancaire par exemple. Nous maintenons par ailleurs un portage élevé via la dette d'entreprise européenne et affichons ainsi au 30 juin un rendement embarqué respectivement à 5,8% pour patrimoine, 4% pour équilibre et 3,2% pour le fonds croissance. Et voilà, je vous souhaite un bel été à toutes et tous et vous donne rendez-vous début août pour les plus fidèles. À très bientôt.